Nous constatons, pour le dire simplement à votre commission, une atonie du secteur de l'accueil du jeune enfant qui se manifeste le plus clairement par la faiblesse du nombre de créations de places d'accueil. Nous avons, dans notre convention d'objectifs et de gestion pour la période 2018-2022, un objectif de voir se créer 30 000 places, création nette, c'est-à-dire compte étant tenu des inévitables suppressions ou fermetures, même momentanées. À la date où nous sommes, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, et en observant de manière précise les années 2018 et 2019, je ne peux pas dire à votre commission que nous atteindrons la moitié de l'objectif. Les créations de places nettes en 2018 se sont montées en définitive à 1700. Les créations de places nettes en 2019 se sont en définitive montées à 2560. L'addition n'est pas difficile à faire. Nous verrons le moment venu les chiffres de 2020, mais tout ceci ne nous met pas sur une trajectoire de 30 000. Ce qui nous invite, et je souhaite dire ça aux côtés d'Isabelle Sancerni à votre commission, à une réflexion, et pas une réflexion statique, sur l'état des lieux, les raisons profondes de cette situation, les conséquences à en tirer. Le modèle français est très particulier, où il y a une pluralité tout à fait souhaitable d'acteurs en matière d'accueil formel du jeune enfant, des acteurs publics, des acteurs privés non lucratifs et des acteurs privés lucratifs. Et cette diversité est parfaitement logique et parfaitement naturelle. Et puis il y a un financeur, direct ou indirect. Direct, c'est la branche famille. Indirect, j'ai cité le complément mode de garde, c'est le budget de l'État. Et au fond, une réunion de ces facteurs dans une sorte de libre arbitre qui ne fonctionne qu'en présence d'une volonté de créer des places de crèche. On peut se dire, et même réfléchir à présent, que peut-être la demande est saturée. On peut se demander, il le faut, nous y pensons beaucoup, quelles seront les conséquences des nouveaux modes de travail, je pense en particulier au télétravail, ou voire à l'évolution de la situation socio-économique et de l'emploi sur le besoin d'accueil formel du jeune enfant exprimé par les parents. Et on voit bien que, et puis on s'interroge, et je me permets de le faire devant vous, mesdames et messieurs les sénateurs, sur les projets, les volontés, les axes prioritaires des collectivités territoriales, qui sont quand même le principal opérateur. Et on peut se demander si tout ceci peut encore fonctionner longtemps. On le voit bien, le fléchissement actuel pose une vraie question, et pas seulement une question conjoncturelle. Pour autant, les actions spécifiques demandées à la branche, je pense en particulier au bonus inclusion handicap et au bonus mixité sociale, ont trouvé leur cible, mais on le voit, ce sont des apports, des traitements spécifiques, de situations spécifiques qui ne font pas à eux seuls une révolution sectorielle. Enfin, et au demeurant, une habilitation qui était prévue par la loi ESSOC d'août 2018 permettant, sans excès, je le crois, d'apporter quelques simplifications et quelques allègements au secteur, n'ont pas pu encore être mises en œuvre. L'habilitation s'est périmée et elle vient d'être renouvelée par le projet de loi dit ASAP. Je ne néglige pas les questions relatives à l'accueil individuel, c'est-à-dire aux assistants maternels. On voit le secteur continuer de fléchir. On voit... c'est un constat, une inégalité d'accès à ces deux modes d'accueil qui est de nature financière. La charge pour les parents n'est pas la même. Il est normal qu'elle ne soit pas la même. Il est normal, c'est même le fondement du système, qu'un tarif social adapté aux revenus de chaque famille vaille pour les crèches, et les crèches sous prestation de services uniques. Il est peut-être moins normal que le niveau d'effort demandé aux familles ne soit pas tout à fait linéaire lorsque, par le complément mode de garde, elles souhaitent recourir à une assistante maternelle. Et au fond, plus vous êtes modeste, plus le taux d'effort qui est exigé de vous est élevé pour recourir à une ASMAT, de sorte qu'on peut se demander s'il n'y a pas la matière à une modification qui, certes, peut être significative dans son impact pour les finances publiques, mais nous paraîtrait de nature à changer la donne dans un secteur dont nous ne pouvons que déplorer l'atonie.